Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rubrique à vous partager. Je l'ai intitulée Inspiration Minute et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, j'ai créé un programme que j'adorais. Je l'avais appelé le 5 Minute Mentor. Il s'adressait aux coachs. Le concept était simple. Chaque jour, j'envoyais des conseils pratiques, des astuces inédites, des réflexions aussi profondes sur tout ce qui touche au monde du fitness et bien au-delà, que ce soit au niveau marketing, vente, copywriting, médias sociaux, productivité, mindset. J'ai fait ça en fait pendant 2 ans. On avait un groupe WhatsApp et j'envoyais chaque jour ces inspirations-là. C'était des audios qui duraient entre 5 et 10 minutes. Ça a beaucoup impacté la vie des coachs qui étaient dans ce programme-là. Et du coup, j'ai énormément de contenus qui sont intemporels. Il y a encore beaucoup de réflexions qui sont encore d'actualité encore aujourd'hui. Et je me disais que ça pourrait servir à tous les professionnels du fitness. Et j'ai donc décidé de t'en faire profiter, cher auditeur du podcast, pour te remercier. Et j'espère que cette nouvelle rubrique et ces inspirations au quotidien te permettront d'avancer dans ta réflexion et dans l'amélioration de ton business. Alors si tu écoutes ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire enthousiaste parce que ça m'aide beaucoup, ça me soutient, ça soutient mon travail et ça permet aussi à d'autres coachs comme toi de découvrir le podcast et de mettre en place les différentes pépites qu'il y a à l'intérieur. Le mieux, bien sûr, si tu veux vraiment m'aider énormément par rapport à ça, c'est de partager un épisode, celui que tu veux ou celui que tu écoutes en ce moment, et de le partager à l'un des personal trainers que tu connais, un manager de club, pour justement l'aider aussi par rapport à sa réflexion. Merci une nouvelle fois. Et si tu souhaites ne pas rester seul, accélérer ta croissance, tu peux nous rejoindre au sein de la communauté du Lab. Chaque mois, en fait, on se réunit en direct pour parler d'un sujet. Je fais une masterclass sur un sujet spécifique qui a été décidé en amont. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger en live par rapport à tes problématiques. J'ai également mis en place un groupe privé Facebook où vous pouvez partager vos réflexions, vos idées et poser toutes vos questions. Donc si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, tu regardes dans la description du podcast. Sans plus tarder, on se retrouve sur l'inspiration de la journée. Allez, je te laisse avec tout ça. Salut. Ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept puissant et transformateur. Comment créer des études de cas impactantes pour maximiser tes revenus. Imagine un instant pouvoir attirer des prospects qualifiés en prouvant la valeur de tes services, en démontrant concrètement l'impact que tu peux avoir sur leur vie. C'est exactement ce que les études de cas peuvent faire pour toi. Dans cet épisode, je vais te dévoiler comment structurer et utiliser ces études de cas pour 1. Accroître ta visibilité et attirer de nouveaux clients, 2. Montrer ton expertise et tes résultats concrets, 3. Inspirer confiance et pousser à l'action. Je partagerai avec toi mes stratégies éprouvées, mes astuces et un framework puissant pour transformer les témoignages en outils de conversion redoutables. Que tu sois coach sportif, entrepreneur ou professionnel dans le fitness, cet épisode est d'une mine d'or d'inspiration et de conseils pratiques. Prépare-toi à booster ton business et à découvrir comment un simple témoignage peut devenir ton meilleur atout. Ne rate pas cette opportunité de franchir un palier dans ton business. Allez, je te souhaite de passer un bon épisode. Allez, salut. Salut, ravi de te retrouver dans l'émission du jour. Aujourd'hui, on va parler d'études de cas et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer toi aussi des études de cas impactantes dans ton activité afin de maximiser tes revenus. Alors gros problème, souvent quand on a un business, quel que soit en fait le business model que tu as aujourd'hui, c'est souvent le manque de flux de prospects. On est toujours, enfin en tout cas moi personnellement, à chaque fois dans tous mes business, c'est de rechercher justement de nouvelles personnes qui sont intéressées par tes services et ensuite leur vendre. D'accord ? Pour moi, une de mes obsessions en tant que stratège dans mes business, c'est d'être visible, d'accord ? L'objectif pour toi également, c'est d'être visible auprès des prospects, de nouveaux prospects, et ça doit forcément être l'une de tes préoccupations. Et je pense que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie dans le fitness
je le vois dans les groupes, dans les formations, dans les accompagnements que je fais. Souvent, la plupart ne mettent pas l'accent dessus, alors que c'est une priorité. Si au début du tuyau, t'as pas des gens qui te contactent, qui t'appellent pour prendre des renseignements, ça va être compliqué de pouvoir justement générer un business conséquent. Donc l'une des choses importantes que tu dois faire, une de tes préoccupations, c'est d'avoir de nouveaux prospects chaque semaine. Alors il y a 2 leviers, d'accord, dans mon système, un 7 piliers, je ne sais pas si tu te souviens, j'en ai parlé sur le système d'acquisition. Il y a 2 leviers importants. Il y a tout ce qui est système organique, d'accord. Donc là, l'idée de l'organique, c'est de semer des graines et attendre que ça pousse afin de récolter justement le fruit de notre travail. Ou soit tu utilisais justement la solution payante via notamment des publicités. Et là, tu paies entre guillemets pour avoir des prospects. Donc là, l'idée, c'est pas de rentrer en détail dans ces 2 leviers. Il y a des avantages et des inconvénients sur les 2 stratégies. Moi, ce que j'aimerais justement aujourd'hui partager avec toi, c'est ce que je peux faire, c'est la notion des études de cas, la puissance vraiment des études de cas. Pour moi, c'est un outil qui va permettre de valoriser ton expertise, d'accord, en tant que professionnel, et qui va montrer à ton audience, c'est-à-dire à toutes les personnes qui te connaissent et qui ne te connaissent pas aussi, que tu es peut-être la personne idéale pour eux et que tu as une méthode, une méthodologie, un système qui fonctionne et qui peut également intéresser aussi beaucoup de personnes. Donc tu vas voir que si tu mets ça en place, honnêtement, c'est super puissant, d'accord, ça va te permettre de trouver les bonnes personnes. Et en fait, après, l'idée, c'est d'utiliser le script que je vais te donner. Alors, les questions, moi, que j'utilise généralement, donc après, c'est à toi de les modeler forcément en fonction de ton activité, de l'offre ou de la personne que tu vas prendre comme, entre guillemets, comme étude de cas. Les études de cas, généralement, tu prends des personnes qui ont eu des résultats avec toi, que ce soit des clients, voilà, des personnes qui ont, au début, pour manufacturer le truc, tu peux utiliser des amis qui ont testé. Faut éviter que ce soit fake, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de prendre des gens qui, un peu tes ambassadeurs, des gens qui apprécient ce que tu fais pour commencer à impulser le truc. Et une fois que les premières personnes ont lancé le truc, ça va être beaucoup plus simple d'avoir d'autres personnes qui vont te faire des études de cas. Alors, première question, déjà, c'est présentation rapide de la personne. Là, l'idée, c'est que on sache un petit peu qui elle est pour que les gens qui vont écouter ou regarder l'étude de cas s'identifient à cette personne-là. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième question, c'est quels sont les résultats qu'elle a obtenus en appliquant en fait ta méthodologie. Moi, je le vois à travers mon programme, mon challenge, par exemple, le challenge de transformation T21. Transformation physique T21, voilà, c'est simple, c'est quantifiable, on a des chiffres, c'est très simple à mettre en place. Ensuite, qu'as-tu préféré dans ma méthodologie, dans mon programme? Ça, c'est la 3e question. Dans ton service de coaching, etc., etc. L'idée, c'est de retirer en fait quel est le plus gros point fort de mon programme de coaching, par exemple. D'accord? L'idée, c'est que la personne, elle mette des mots. Elle va utiliser aussi un certain vocabulaire et ça va être hyper puissant. 4e question, c'est de parler des changements. Quels ont été les changements, d'accord, que tu as ressentis par exemple dans ton corps, dans ta vie, auprès de ton entourage, etc., etc. Donc là, même chose, là, on fait parler l'émotion. On va faire retirer justement des choses très positives que les personnes qui vont écouter également l'étude de cas, ça va tout de suite les impacter. 5e question, que se serait-il passé si tu n'avais pas fait mon challenge de transformation physique? Et là, même chose, là, on va utiliser, voilà, rien n'aurait changé, j'aurais toujours été ceci, cela. Donc là, on va rentrer dans l'émotion négative. Et la 6e question, c'est que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à s'inscrire à mon challenge? Donc la même chose, là l'idée c'est de passer à l'action, c'est d'inciter les gens qui regardent la vidéo, qui écoutent l'étude de cas, de passer à l'action. Voilà, en tout cas moi c'est mon framework, c'est mon modèle, c'est mon système que j'utilise. Je te laisse le soin en fait de réfléchir à comment tu vas implémenter ça dans ton business. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com.
fitness.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.